Alain, propos d'un Normand. L'immortalité. On dit que les hommes se croient immortels, mais il est difficile de savoir au juste ce que les autres croient ou ne croient pas. Même les actes ne prouvent pas ici autant qu'on veut dire. Au temps où je servais la messe, je faisais mes prières comme quelqu'un qui craint l'enfer. Mais je me rends compte maintenant que je n'y croyais pas à proprement parler. Nos curés arrivaient seulement à me faire peur, et je faisais ce qu'il fallait pour me guérir de la peur. Enfin, je croyais à la peur. Je craignais la peur. Dès que mon corps eut pris de la force et de l'équilibre, cette ombre de croyance s'évanouit en même temps que la peur. Pour cette raison, je n'écoute point ceux qui pratiquent une religion, mais j'aimerais à interroger les autres, si c'était possible, afin de savoir s'il y en a beaucoup qui pensent que leur existence aura une fin comme elle a eu un commencement. Et je ne compterai que ceux qui répondent affirmativement, sans hésitation, sans restriction. Tous ceux qui doutent, je les mettrai dans l'autre camp, et j'avoue que, fort souvent, je ne sais pas prévoir la réponse. Et voyez combien de causes peuvent nous faire hésiter ou douter contre notre sentiment intime. Beaucoup croient manquer aux morts, et en quelque sorte les tuer une seconde fois, en disant qu'ils sont définitivement morts. Cela fait l'effet d'un abandon. D'autres considèrent leur profonde ignorance et croient qu'il est sage de douter. Mais je voudrais justement savoir si ce doute est d'accord avec leur sentiment naturel. Peut-être, si l'on voulait éviter les réponses à côté, faudrait-il demander « Espérez-vous l'immortalité » Je soupçonne que ce désir n'est pas aussi commun qu'on le dit. Observons encore qu'une réponse négative est souvent blâmée. Les uns disent qu'il ne faut pas enlever l'espérance à ceux qui l'ont, d'autres vous soupçonneraient bien d'avoir le cœur sec, puisque vous vous résignez à ne plus jamais revoir ceux qui sont morts. Ainsi, il s'exerce une espèce de violence contre la liberté d'opinion et une menace d'excommunication. L'Église est un fait naturel, et les papes ne manquent jamais. Toutefois, il y a une sottise qu'on n'entend plus, qu'on laisse maintenant aux sermons de curés. On ne dit plus « Si vous ne croyez pas à une autre vie, pourquoi ne vivez-vous pas comme une brute dans celle-ci, courant à votre plaisir, écrasant tous les obstacles et méprisant la justice ?» Pourrait-on faire amitié ou seulement société avec un homme dont on penserait, s'il n'avait pas bien peur, il me dépouillerait et me tuerait? Et remarquez pourtant que l'amitié, la confiance, la fraternité ont été injuriées ainsi pendant des siècles, ce qui fait bien voir que tout le monde dort au sermon. Mais enfin, si ce préjugé est bien mort, il en reste d'autres, assez pour qu'une telle enquête soit bien trompeuse si on la faisait. Mais toujours est-il que j'ai rencontré encore un bon nombre d'hommes et de femmes qui jugent, comme moi, que la mort est quelque chose de terriblement affirmatif et sans ambiguïté, à quoi nous sommes bien mieux adaptés qu'on ne dit. 14 avril 1912.